comme si c'était Noël pour moi présentement, parce que c'est la sortie du guide de l'auto 2027. Alors, évidemment, si vous aimez ou si vous prévoyez peut-être faire l'achat d'un véhicule cette année, ben c'est l'outil de tout désigner pour ça. Et pour en parler, ben je reçois notre collègue, collaborateur auto, Louis-Philippe Dubé, qui est avec nous. Comment vas-tu, Louis? Salut, Richard. Comment tu te sens, toi, quand tu as collaboré, évidemment, à ce livre-là, quand ça sort officiellement, là? C'est toujours une période de l'année qui est super excitante pour nous parce que le guide de l'auto, c'est comme une photo de l'industrie automobile au Canada et ailleurs dans le monde. Et on a mis beaucoup de temps pour le produire, comme on le fait à chaque année, aller chercher la recherche des spécifications, les nouveaux modèles, mais surtout tout ce qui va arriver dans les court, moyen et long terme dans l'industrie automobile. Donc, c'est toujours vraiment excitant de voir le résultat ou le fruit de nos efforts sur les tablettes des librairies. Là. Évidemment, c'est dans le présent ou dans le futur prochain. Il y a souvent des prototypes, les modèles de cette année. Mais cette année, dans le passé, un peu cette année aussi, hein? Oui, également, on a fait des dossiers spéciaux, les 100 ans du circuit du Nürburgring en Allemagne. Hey. On a fait aussi l'histoire de l'Alfa Romeo Montréal, hein, qui a présenté, l'Alfa Romeo qui a présenté 2 prototypes à l'Expo 67. Évidemment, un véhicule qui est exceptionnel, mais qui n'a jamais été commercialisé chez nous, mais c'est une petite partie de notre histoire. Et pourquoi il avait fait ça? Juste pour comme... montrer ce que la marque pouvait faire. Exactement. Et puis, c'est devenu un modèle de production ailleurs, mais le nom, c'est une petite partie de chez nous, évidemment. Puis l'Expo 67, ça a été un événement extraordinaire. Donc, que l'automobile fasse partie de ça, puis en plus, avoir Montréal dedans, c'est quelque chose qu'on devait souligner, absolument. L'auto qui se retrouve sur le dessus du livre, finalement, c'est toujours un peu comme le NHL, le joueur qui va se retrouver sur le jeu vidéo. Peux-tu nous en parler de cette voiture-là? Oui, évidemment. Choisir la page couverture, la couverture du guide de l'auto, c'est toujours un débat très animé. Oui. Cette année, on a choisi la Toyota GR GT, qui est une grande sportive, qui va un peu puiser dans l'héritage de sport automobile chez Toyota. On se rappelle des grandes sportives comme la Toyota 2000 GT, la LFA, etc. Donc vraiment, avec ce véhicule-là, on va chercher un peu dans les technologies aussi chez Toyota. Un V8 biturbo avec un système hybride. Évidemment, ça développe 641 chevaux. Ça nous donne un petit aperçu de qu'est-ce que Toyota veut faire dans le futur. On connaît très bien Toyota pour les utilitaires qui sont très fiables, les véhicules qui sont durables, mais de voir ça aussi, de souligner un peu le caractère, l'âme un peu de cette marque-là, je pense que c'était important. À l'arrière, la page voiture à l'arrière, on a choisi la G90 Wingback, qui est de Genesis. Et puis ça fait un peu, c'est comme un concept, c'est pas fait encore, mais le concept évoque le retour possible de la familiale. La familiale, qui est un véhicule qu'on a oublié un peu en Amérique du Nord, qui a été remplacé par les utilitaires. Mais toujours populaire en Europe. Toujours populaire en Europe. Et moi, j'aime beaucoup ce format-là de véhicule. Je trouve que c'est aussi pratique, sinon plus qu'un utilitaire, et plus petit et beaucoup plus maniable là, sur la route comme sur la piste. Donc, très le fun de voir ça sur le guide de l'auto. Parle-nous de tes autres coups de cœur. Là. On a sorti des photos avec toi, avec évidemment ton concours. Ça ressemble à quoi, par exemple? Évidemment, c'est très difficile de trouver des coups de cœur. Ce matin, j'aurais voulu envoyer le livre au complet. Mais si on parle des véhicules là, courants, là, j'aime beaucoup, par exemple, la Honda Civic. La Honda Civic, c'est un véhicule qui a gagné en prix, évidemment. C'est beaucoup plus cher que ça l'a déjà été. Mais la Honda Civic hybride, c'est un véhicule très rationnel, très confortable, très polyvalent aussi, puis surtout qui consomme très peu. Hein. On va regarder dans le 5 litres au 100 km en consommation combinée. Même, on peut aller chercher moins que ça. Donc, c'est très bien. Aussi, le Ford Maverick, une petite camionnette, évidemment, qui remplit beaucoup de besoins dans le domaine des camionnettes, disponible avec en motorisation hybride, le rouage intégral. Aussi, on a la BMW i3, un véhicule que j'ai pas essayé, mais qui va chercher dans l'électrique l'âme de BMW, côté maniabilité, performance. J'ai essayé le iX3, l'utilitaire, mais j'ai hâte d'essayer la i3. Et aussi, il y a le EV3. Tout le monde attend ce véhicule-là. C'est un petit utilitaire de Kia 100% électrique là, qui va être sous la barre des 40 000 $. Donc, on a hâte de voir ce véhicule-là aussi. Là, vous avez essayé 300 modèles. Ben non, est-ce que il y a 300 modèles de véhicules là-dedans? Oui. Est-ce que vous les avez tous essayés? Il y en a certains la majorité qu'on a essayé, mais il y en a des séries très limitées que c'est impossible d'essayer. On a peut-être pu s'asseoir dedans ou s'approcher très près et discuter avec les responsables de la marque qui l'ont conçu. Mais évidemment, on essaie des véhicules tous les semaines. On est 12 chroniqueurs qui sont constamment en train de travailler sur les véhicules et à collecter les données. Belle famille, là. Donc voilà, on a fait encore un autre travail colossal
davantage cette année à accomplir cette œuvre. Ben, merci encore une fois à toute l'équipe d'avoir sorti cette belle Bible. Oui. La Bible de l'auto, le guide de l'auto disponible maintenant partout. Merci, Louis. Merci, Richard.